tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vous êtes sur la chaîne de Wear Hope by Alexandra et c'est moi, Alexandra. Comme vous l'avez vu dans le titre, alors aujourd'hui je vais vous présenter les tenues de fête que j'ai confectionnées. Alors pour certaines, pour une seule tenue en fait, Pour une seule tenue, je l'ai cousue le mois dernier, mais pour le reste, ce sont des cousettes qui datent soit de l'année dernière, soit de l'année dernière. C'est tout. Il n'y a pas... J'ai pas gardé autre chose des autres années. Donc de base, je voulais faire une vidéo, les patrons qui m'inspirent pour les fêtes. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse quand même. Mais donc à la place, je me suis dit que cette vidéo allait être intéressante parce que ce sont des tenues que j'ai déjà. Donc ça nous permet de recycler ce qu'il y a dans notre armoire, de ressortir les belles robes, les belles tenues qu'on s'est déjà confectionnées avant. Pour cette année en tout cas, pour celles qui, surtout pour celles qui n'ont pas eu le temps de se confectionner leur propre tenue, ce n'est pas grave, on peut remettre les tenues d'avant. J'ai 7 tenues à vous présenter pour passer de belles fêtes, que ce soit le 24, le 25 ou même la Saint-Sylvestre. Donc c'est parti, la première tenue. Donc pour la première tenue, il s'agit d'une jupe que j'ai cousue l'année dernière, que j'ai portée le 24 au soir. Je pourrais la porter sans aucun problème cette année. C'est un tissu que j'ai acheté au marché. Donc voilà. Une couleur un peu bronze, or, je ne sais pas, un vieux or. Et j'ai juste, j'ai juste fait une grande jupe, j'ai découpé dans un énorme pont dans le tissu et j'ai assemblé une fois devant, 2 fois derrière, j'ai mis un zip, j'avais un lot de zip doré, je trouvais que ça allait très très bien avec la tenue et mes petits boutons achetés sur Vinted. Donc voilà. La jupe est un chouïa trop grand pour moi cette année. Donc si je veux la porter, il faut que je reprenne les côtés. Mais sinon, je trouve que c'est une... De toute façon, la couleur or, c'est un... Je vais pas dire un must-have, mais c'est une valeur sûre, voilà, pour les fêtes de fin d'année. Et avec... Je mettrai des photos de toute façon à côté, ne vous inquiétez pas. Avec, j'ai associé cette jupe avec cette... ce petit body que j'ai acheté chez Kiabi, voilà, que j'ai acheté l'année dernière, que j'aime beaucoup porter. Donc il y a les bodys de chez Charlotte Jobert, il me semble, qui sont très très bien pour celles qui ont le courage encore de coudre pour les fêtes. Et voilà, donc moi j'ai une jupe maison et un haut qui vient du commerce. Donc voilà la première tenue. Donc si le thème c'est un peu noir et or, ça peut passer. Si on a un thème rouge ou pas de thème mais qu'on a envie de se mettre en rouge le 24 au soir ou le 25, donc j'ai cette petite robe, je l'ai cousue l'année dernière. Je pense que je vous ai mis, que j'ai fait, qu'il est présenté dans un des bilans couture. Si je ne dis pas de bêtises, il est présenté dans un des bilans couture et je m'étais plaint que la robe n'était pas trop à mon goût. Et je comprends maintenant pourquoi. C'est parce que de 1, elle était trop juste pour moi. Et de 2, je la préfère ceinturée. Donc là, sur les photos et les vidéos portées, elle ne sera pas ceinturée. Et c'est grâce à ça d'ailleurs que j'ai vu que cette robe était bien meilleure ceinturée pour marquer un peu plus la taille. Donc le haut, il s'agit d'un patron gratuit de chez Fabric Store. Je vous remettrai le lien du bilan couture dans lequel je présente la robe en barre d'infos parce que je me rappelle plus du nom de la robe. Il me semble que c'est la robe Emily, mais j'ai peur de dire des bêtises. Voilà, donc je pense que je l'ai coupée
coupé dans la taille 16-18. Maintenant c'est un chouïa un peu grand pour moi, mais c'est pas grave. Vous savez, on va bien manger le 24, donc une petite robe un peu large, ça passe toujours crème. Voilà, donc une petite robe avec un décolleté cache-cœur, donc c'est toujours bien. Moi, pour sécuriser, pour avoir un peu plus de sécurité, je mets toujours un petit, une petite pression ici cousue à la main pour bien tenir le... pour ne pas déballer ma poitrine. Voilà tout. Ensuite, vous connaissez mon amour pour la Solia de chez Mood Fabrics. Est-ce que je vais la présenter tout de suite? Non, je vais pas la présenter tout de suite parce que j'ai 3 versions de Solia que je vais vous montrer. De toute façon, tous les modèles que je vous montre actuellement, ce sont des modèles que vous avez déjà vus sur ma chaîne. Mais comme le thème, c'est le thème des fêtes et que ce sont des vêtements que je porte spécialement pour les fêtes, pas seulement les fêtes de fin d'année, hein, mais quand je vais à des grandes occasions et tout ça, ce sont les vêtements en général que je sors pour ça. Donc voilà. La Solia de chez Mood Fabrics, elle fait partie de mes petites préférées. Mais avant de vous parler de Solia, donc je vous montre encore, c'est pour ça que je les mets l'une après l'autre, parce qu'en fait le haut c'est toujours le haut de la robe Emily. Je pense que c'est la robe Emily, j'en suis sûre même. Et le bas, donc il s'agit du pantalon Oya de Jolie Lab. C'est un pantalon pyjama que j'ai transformé en combinaison. J'ai pris le haut et le bas, donc voilà. Je vous l'ai déjà présenté l'année dernière, mais sans la partie ceinture que je viens juste de rajouter. Enfin, j'ai rajouté la ceinture et la robe est beaucoup plus portable comme ça. Vous les verrez sur les photos. Elle est toujours un chouïa un peu court parce que le pantalon Oya est un 7/8e, il me semble. Donc même en rajoutant la ceinture, elle est toujours aussi courte, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, c'est la seule modification que j'ai apportée sur cette combinaison. Oui, le pantalon Oya, il me semble que je l'ai coupé en taille 46, si je dis pas de bêtises. Oui, je l'ai coupé en taille 46 et le haut toujours un 16-18 Emily. Encore une fois, le petit bouton ici pour ne pas déballer toute ma poitrine. Les finitions. Je vous ai pas parlé des finitions pour les précédentes, mais pour cette tenue là, de toute façon pour la robe rouge, vous l'avez vu dans mon bilan couture comment il était terminé. Et pour la jupe, je crois que j'ai juste fait un zigzag. Ah non, pour la jupe, donc j'ai fait un... je suis contente de moi quand même. J'ai fait des coutures anglaises comme d'habitude. Et pour les ourlets, eh bien je n'ai pas fait des ourlets, j'ai brûlé le bas de ma jupe. Je pense que vous connaissez l'histoire des tissus que j'ai brûlés comme ça. Et franchement ça a bien marché. Je voulais pas faire d'ourlets à la machine parce que je savais que ça allait transformer le rendu. Parce que c'est un peu comme un plaited skirt, un peu plissé, mais pas trop. Donc je voulais pas enlever cet effet là et je savais qu'en le faisant à la machine ça allait le faire. D'ailleurs pour la ceinture c'est le même tissu que la jupe que j'ai bien repassé et du coup vous voyez le contraste. Voilà, repasser, pas repasser. Revenons à notre combinaison. Donc la combinaison, j'ai pas grand chose à dire. Pour les finitions, comme c'est un tissu, un velours, j'allais dire élastique, mais non pas du tout finalement. C'est un velours qui bouge pas au lavage. Au fait, j'ai juste fait des rien du tout pour les finitions. Voilà. J'ai laissé les bords accrus comme ça. Parce qu'en zigzag, au fait, ça allait être trop moche. Et des coutures anglaises, ça allait faire trop d'épaisseur. Et ça allait être moche aussi. Donc j'ai préféré laisser comme ça. Et franchement, ça va. Ça bouge pas au lavage. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, la petite combinaison noire à mettre avec des talons noirs. Ou des talons de couleur si on veut donner encore un peu plus de peps. Sur la photo portée, je n'ai pas mis de ceinture. Mais on peut également rajouter une ceinture pour rehausser un peu la tenue.
avec des petits talons, des sacs qui brillent et tout ça, je pense que on peut faire sensation avec juste... Vous voyez, j'ai utilisé le patron d'un pyjama et ça passe en tenue de soirée, hein, n'est-ce pas? Maintenant, on va passer à mon patron préféré, je pense, parce que je l'ai réalisé déjà, je pense, 5-6 fois. Il s'agit de la combinaison Solia, donc l'original, un peu modifié parce que j'ai fait des manches longues au lieu de faire les manches courtes. Donc vous la connaissez, hein, c'est la Solia de chez Mood Fabrics. J'ai un peu modifié le col pour que ça se ferme un peu plus normalement. Ah, j'ai fermé un point ici. J'ai cru que j'avais mis des petits... des petites... je l'ai dit tout à l'heure, je me rappelle pas du nom. Des petits boutons à coudre, mais non, j'ai fait un petit point à la main. Donc il ne s'ouvre pas du tout. Mais en tout cas, le décolleté doit être plus profond, doit arriver jusqu'ici. Mais je ne suis pas à l'aise avec ça. Donc j'ai décidé de transformer un peu le haut pour que ça se croise un tout petit peu. Je suis plus à l'aise, mais voilà, c'est comme ça. Et pour le bas, j'ai gardé le short. Donc voilà, ça c'est le short de Oya original. Il y a les pinces, pas les pinces, les plis qui sont ici, qui donnent un effet de encore plus un effet de volume. Et donc les manches, normalement ce sont des manches courtes, mais j'ai préféré faire des manches longues. J'aime bien, et juste des élastiques au bord. Ce patron est complètement doublé en haut, donc moi j'ai décidé de faire une doublure contrastante. Je trouve que ça fait un petit effet, même si personne ne le voit, moi je le sais, et ça me réjouit d'avoir cette doublure. Et pour la partie ceinture, pas la partie ceinture, mais oui, cette partie ceinture là, j'ai utilisé le même tissu que le tissu principal. Parlons du tissu, il s'agit d'un crêpe envers satin. Vous le voyez là, j'ai donc utilisé l'envers pour faire cette robe de chez My Little Coupon. Je l'avais acheté au CSF l'année dernière et je l'ai cousu l'année même parce que c'était aussi prévu que je la porte pour les fêtes de fin d'année cette fois-ci. Mais il se trouve que je ne l'ai pas portée. Il se trouve que cette robe, je ne l'ai portée que pour faire des photos jusqu'à maintenant. Donc cette année, j'espère... Je ne vais pas dire j'espère, je vais la porter pour Noël. Comme ça, c'est sûr que je la porte. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait beaucoup fête, surtout par son fini satiné. Je pense que c'est ça qui joue le plus, enfin du moins pour moi, c'est ça qui fait le plus l'effet fête. Je pense que même l'envers crêpe aussi, ça aurait fait fête, non? Ouais, non, moi. Mais voilà. Le dos, je vous ai pas montré, donc il est complètement ouvert et j'ai mis des petits boutons comme ça dorés ici. Alors comme je l'ai cousu l'année dernière, il est un peu grand maintenant, donc je fais pour qu'il me fitte un peu plus ici, je vais rajouter des pinces de 4 cm. Voilà, une pince en V de 4 cm pour que derrière, au fait, ça ne baille pas trop. Alors, au niveau de l'ouverture, ici, ça ne me dérange pas si ça baille, parce que ça fait un petit effet... voilà. Mais au niveau de la ceinture, je préfère que ça colle bien à mon corps. Donc, c'est la seule modification que je vais faire. Est-ce que je vais tout ouvrir pour faire ça, vu que c'est entièrement doublé? Ou est-ce que, bien, est-ce que je vais faire, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, donc, cette combinaison-là, je compte la porter soit avec des petits talons, des petites chaussures à talons, soit peut-être des bottes. Why not? Je pense que ça marcherait. Mais en tout cas, ça fait très fête. Les combinaisons, je trouve que c'est un bon compromis pour les personnes qui n'aiment pas porter des robes.
et qui ne veulent pas non plus être en pantalon pour les fêtes. Les combinaisons, franchement, ça fait l'affaire. Une autre solia que j'ai cousue en début d'année, ou en fin d'année, en début d'année. Voilà. Je ne vais pas faire un long discours dessus parce que j'en avais parlé dans Bilan Couture. Donc c'est encore une autre solia, une robe assez longue, le rouge, ça passe pour les fêtes. C'est un grand classique pour les fêtes de fin d'année. Donc là, le tissu est un peu plus léger. C'est le plus léger de tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Tous les tissus que je vous ai montrés tout à l'heure tiennent un peu chaud, entre guillemets. Donc ils ont de la tenue et tout ça. Mais celui-là, donc c'est un crêpe Georgette. Et c'est très très fin. De toute façon, je vous l'avais dit, on me voit à travers. Donc ça, c'est plutôt si vous êtes en intérieur ou si vous ne craignez pas le froid. Donc vous pouvez le porter. Les finitions, toujours les mêmes, couture anglaise pour les coutures qui se voient. Ou sinon, je double toujours mes vêtements. Les finitions des manches et les ourlets des manches et du bas de la robe. Ça, vous le savez, vous connaissez l'histoire. Je vous mettrai aussi le lien de ce bilan couture en barre d'infos parce que c'est assez drôle. C'est d'ailleurs là-dedans que je vous avais raconté que je brûlais mes tissus. Du moins ceux qui sont vraiment, je sais qu'ils sont polyester comme ça, je sais qu'ils n'ont pas beaucoup, qui seront pas abîmés. Hein. Voilà. Sinon, je m'amuse pas à faire ça avec un tissu en coton ou autre. Mais voilà, en tout cas, toujours avec des petites chaussures noires. Alors moi, je n'ai que des chaussures noires. Donc voilà pourquoi je vous parle toujours de chaussures noires en fait, parce que je n'ai que ça. J'ai pas de chaussures rouges, et en plus je pense que si on met une paire de chaussures rouges avec ça, ça ferait un peu too much, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. La dernière solia, celle que je pense que c'est ma préférée. De toutes les solias que j'ai cousues, c'est ma préférée. Je pensais pas la mettre, pour la petite anecdote, je pensais pas mettre cette combinaison là dans ma sélection. Je n'avais même pas pensé à faire cette vidéo là, mais quand j'y ai pensé après, donc j'ai déjà fait une sélection mentale de ce que j'allais faire, des tenues que j'allais mettre dans cette vidéo, et celle-ci n'en faisait pas du tout partie. Mais en voyant la vidéo de Raphaël DVN qui était sortie dimanche dernier, elle avait cousu une jolie robe de chez Belen Paris qui était dans un crêpe de la même couleur, non? Vous trouvez pas? Et je trouvais qu'elle était magnifique et la couleur passait très bien pour les fêtes. La couleur passe très bien pour les fêtes, je trouve. En tout cas, sur la robe qu'elle a cousue. Et donc je m'étais dit, mais tu as ta magnifique solia qui passe aussi très bien pour les fêtes, du coup. Donc voilà, je la ressors. Je l'ai cousue au printemps dernier, pour une occasion spéciale. Hein. Et c'était pour une soirée aussi, pas une soirée, mais un déjeuner dansant. Et donc c'est ce que j'avais porté, et je trouve que ça fait très très classe, le fait que ce soit très long et avec des jambes très larges, ça fait effet robe longue, mais pas robe. Mais on peut lever la jambe avec, donc bon, c'est pas ce que je fais, mais voilà, juste pour vous dire qu'on peut être vraiment à l'aise dedans. Le crêpe que j'ai utilisé vient de chez Benitex, d'ailleurs. Le crêpe Georgette ici, il vient de chez My Little Coupon. Et donc là, c'est un crêpe normal, hein. Un crêpe pas du tout transparent, qui a de la tenue. Elle est magnifique. Il me semble que j'avais eu les 3 mètres pour 10-12 €. Et j'ai tout utilisé dans cette robe. Dans cette combinaison qui est trop trop belle. Les boutons derrière. Bon, en fait, j'adore les boutons dorés comme ça sur les tissus. Sur les tenues, je trouve que ça fait toute la différence. Là, par exemple, tout est uni. Bam! Bouton doré derrière. Je les porte avec des sandales, j'espère ne pas avoir froid. Je pense que je vais vraiment la porter cet hiver, mais je réfléchis encore à la paire de chaussures que je pourrais mettre avec. J'ai pas envie de porter des bottes parce que les bottes que j'ai ne font pas assez soirée.
Oui, les potes que j'ai ne font pas assez soirée, du coup je pense que ça ne mettrait pas la tenue en valeur. Donc si je les porte, je mettrai des sandales, j'aurai froid aux pieds et puis c'est tant pis pour moi parce que j'ai choisi de mettre cette belle tenue. Devant, pour celle-ci, je n'ai pas... J'allais vous montrer les boutons que j'ai posés. Je n'ai pas encore mis les boutons, mais je vais le faire parce que là, c'est une épingle qui la tient et il faut que je la change. J'ai pas envie de garder l'épingle parce que ça fait effet pas fini. Je vais mettre des boutons pression comme ça, au fait, devant aussi. Voilà. Pour bien sécuriser parce que sinon ça a tendance à s'ouvrir quand même. Et je ne suis pas à l'aise avec ça. Sinon, pendant toute la soirée, je serai là à tenir, à tenir mon haut. En plus, comme c'est ouvert derrière, je ne peux pas porter de soutien-gorge. Mais, je vous rassure, il y a un maintien grâce aux plis qui sont ici et au fait que ce soit entièrement doublé. Le maintien y est quand même. La dernière tenue et c'est la plus récente. Je vous l'ai montré dans... Alors je ne sais pas quelle vidéo je vais publier avant, mon bilan couture ou bien celui-là. Je pense que ça sera celui-là comme à mon premier, donc je vais vous parler vite fait des tenues que vous verrez prochainement dans les bilans couture. Il s'agit d'un ensemble. Pour ceux qui préfèrent porter des pantalons, eh bien c'est possible. Il faut choisir un tissu qui fait fête, en fait, je pense. Parce que par exemple, ce pantalon, c'est le patron Victor de chez Maison Cobalt, qui est très très bien. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. C'est ma 3e version du Victor, du pantalon Victor. Et franchement, je vais pas m'arrêter là. Il y a 2 pinces devant, 4 pinces derrière. Ça fait un maintien de fou à la taille. Après, ça part un petit peu en ballon. Enfin, vous voyez. Pas en ballon, mais ça part un peu en pantalon. Oui, un peu un chouïa ballon au niveau de la hanche et tout ça. Et après, un peu resserré en bas. Très très taille haute, donc ça on adore. Les petites poches, moi j'ai décidé de faire l'intérieur hop là comme ça. J'aime beaucoup utiliser un tissu contrastant pour faire l'intérieur et d'ailleurs je ne sais pas si vous verrez, je pense que ça se voit pas du tout, j'ai oublié de vous montrer ça dans le bilan couture. Donc là le velours est dans ce sens et au niveau de la poche, je l'ai mis dans l'autre sens. Je pense que si je recule un tout petit peu, vous verrez mieux ou pas du tout. Voilà. Donc j'ai mis dans l'autre sens. Ça ne se voit pas beaucoup, mais moi je le sais, moi je le vois et ça me met en joie. Donc c'est tout ce qui compte. Voilà. Et en haut, j'ai décidé de porter... Hop là. Je vais remettre sur le cintre, c'est beaucoup mieux. Voilà, j'ai décidé de porter le top Calenzane de chez Belen Paris. C'est un patron gratuit en plus. C'est un cadeau de Noël en avance. Le patron, il est super, super bien. Très, très bien expliqué. Je dois aller le laver parce que les traces de crayon sont toujours là. Mais ce patron est trop trop bien. Les finitions, mais les finitions, n'en parlons pas. On a l'impression que... Là, je vous montre l'extérieur.
là je vous montre l'intérieur. Est-ce que vous voyez une différence? Non, parce que les finitions sont excellentes. Et ça, c'est ce que j'adore avec les patrons de chez Bella Paris. Je vous en parlerai dans le bilan couture, mais comme la stature c'est de 1m70, en fait ici c'est un peu trop lent pour moi, mais c'est pas grave, c'est pas gênant pour ce premier modèle. Je ferai les modifications sur les prochaines. En tout cas, là n'est pas le sujet ici. Donc, noir et blanc, un classique, vous me direz, avec des petites chaussures noires, un joli sac, toujours un beau manteau, n'oubliez pas. Donc j'ai pas de veste pour celui-là, j'ai pas de veste du tout pour toutes mes tenues, parce que j'en ai pas. Il faudrait que je commence à me coudre des vestes. Mais en tout cas voilà, avec des petites chaussures noires. De toute façon, à chaque fois je vous mets des vidéos portées avec les accessoires que je porte avec. Vous verrez que les accessoires, pour la plupart, j'ai cette boucle d'oreille là qui, je trouve, font vraiment très fête. Un petit collier comme mes boucles d'oreilles sont assez imposants, je trouve. Je me suis dit, un petit collier tout simple, ça devrait faire l'affaire. Un beau maquillage des yeux et puis la bouche. Sur les photos, il me semble que j'avais pas la bouche rouge. Mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire la tenue que vous avez préférée et aussi de me dire la tenue que vous avez pensé mettre pour les fêtes de fin d'année, si c'est du cousu main, si vous allez remettre vos anciennes tenues ou bien est-ce que vous allez aussi vous coudre, est-ce que vous allez vous lancer dans le challenge de coudre vos tenues de fête de fin d'année. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de mettre un j'aime et de me suivre toujours, ça fait plaisir. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais merci à vous qui êtes nouveaux et qui me suivent. J'espère que vous appréciez ce que je présente sur ma chaîne parce que, en tout cas, moi je suis contente, je suis ravie de partager ma passion avec vous. La mode et la couture, c'est... j'adore ça. Est-ce que vous aimez ce type de vidéo où je vous parle, je vous présente juste des tenues que j'ai en tête sans forcément que ce soit des cousettes, sans forcément que ce soit un bilan couture, parce que ça me plairait bien d'aborder des thèmes comme ça. Donc là, on a commencé par les fêtes de fin d'année, mais après pour d'autres sujets, thèmes, je vais y réfléchir. Si vous aimez cette série de vidéos, je compte en faire d'autres. Je chercherai d'autres thèmes, d'autres tenues à faire à partir de tout ce qu'on a déjà cousu dans notre garde-robe, du moins tout ce que moi j'ai déjà cousu dans ma garde-robe. Voilà, c'est tout pour moi et je vous dis à bientôt et passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Bye!